Bien, correction de l'exercice 9. Un industriel souhaite fabriquer une boîte sans couvercle à partir d'une plaque de métal de 18 cm de largeur et de 24 cm de longueur. Pour cela, il enlève des carrés. Donc il enlève les carrés ici, dont la longueur du côté mesure X cm aux quatre coins de la pièce de métal et relève ensuite le tout pour former la boîte. Donc en fait, il a une plaque métallique, il enlève les 4 carrés dans 4 coins, il plie le tout, donc si vous imaginez, voilà, il enlève ça, là on imagine qu'il y a des petits pointillés, vous voyez, hop, on imagine, on plie où il y a les pointillés, et on obtient la boîte ici sans couvercle. Alors, question 1, quelles sont les valeurs que peut prendre X? Donc X, ça représente la longueur d'un côté du carré. Donc si on comprend bien, on a une plaque de métal comme ça, 24 cm, 18 cm, et X, c'est la longueur du côté d'un carré. Alors, quelles sont les valeurs que peut prendre X? Si on prend X égale 2 cm, ça veut dire que là, j'aurai un carré où là, j'ai 2 cm ici, là, j'ai du 2 cm là, donc j'ai un carré de 2. Ici, j'ai du 2 cm, j'enlève ça, là, j'enlève de 2. Là, 2 cm, 2 cm, et là, 2 cm, 2 cm. Donc, si x vaut 2, là, il me reste une largeur de 18 moins 2 moins 2, il me reste une largeur de 14. Là, 24 moins 2 moins 2, il me reste une largeur de 20. Donc, x peut prendre la valeur 2. Donc, x, on peut prendre la valeur 2. Donc, la question, c'est quelles sont toutes les valeurs que x peut prendre. Donc, x peut prendre toutes les valeurs allant de 0. Et c'est quoi la plus grande valeur que x peut prendre? Et bien, si on a un rectangle 18, 24, la plus grande valeur que peut prendre x, c'est 9. En effet, vu que x est 9, si je prends un carré ici de côté 9 et là de côté 9, tac tac, bah en fait 9 et 9 ça fait 18, donc j'enlève ça, et là 9 et 9, j'enlève ça, j'enlève ça. Donc en fait x il peut prendre la valeur plus grande, la plus grande valeur que x peut prendre c'est 9. X peut pas prendre 10, pour si là ça mesure 10 et là ça mesure 10, bah 10 plus 10 ça fait 20, on est au-dessus des 18 cm, donc en fait on peut retirer au maximum 18 cm. Donc en fait, x, c'est une valeur comprise entre 0 et 9. On peut retirer qu'un carré dont le côté maximum est de 9 cm. Donc x peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 9. Alors, question suivante. Le volume de la boîte ainsi obtenu est une fonction définie sur l'intervalle 0,9, donc la réponse était écrite en dessous. Notez V de x. Justifiez que pour tout réel x appartenant à l'intervalle 0,9, on a le volume de x, V de x, qui est égal à 4x cube moins 84x carré plus 432x. Donc en fait, à la fin, on obtient ici un pavé droit. Donc vous connaissez la formule du volume d'un pavé droit. Le volume d'un pavé droit, là, vu que la base c'est un rectangle, donc c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc x, c'est un ombrelle ici qu'on ne connaît pas, hein, c'est un ombrelle entre 0 et 9. Donc, si on regarde la figure, la longueur qui est ici en rose, c'est la longueur qui va être là sur notre patron. La largeur en jaune, ici, la largeur ici, ça va être la largeur qui est là. Et pareil par symétrie, bien évidemment, hein, c'est pareil qu'ici. Hein. Ce que je voulais dire aussi en violet, c'est dire que le violet, la longueur ici, se retrouve là. Donc ça, c'est la longueur, la largeur. Et la hauteur, bah en fait, ça va être le x. Quand on replie la boîte, vous imaginez, vous avez le patron de cette boîte-là, vous la repliez. Donc la hauteur, c'est x en fait. La hauteur ici va mesurer x centimètres. C'est ce que je représentais en vert. Ce sont les hauteurs en fait. Donc en fait, donc le volume, je veux dire, donc le volume V de x, c'est égal, vu que c'est un pavé droit, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. On sait que la hauteur en vert, ça mesure x centimètres. Donc c'est égal à la longueur fois la largeur fois la hauteur qui vaut x centimètres, ce que je représente en vert. Donc maintenant, il faut trouver la longueur en violet. Donc on imagine la longueur en violet, on a 24 ici centimètres, 24, et j'enlève un x, et je retire également un x. Donc la longueur en violette, c'est 24 centimètres moins
les x centimètres ici, moins les x centimètres ici. Donc la longueur en violet, c'est 24 moins 2x. Donc la longueur, donc parenthèse, c'est 24 moins 2x, fois la largeur, alors en jaune, que j'avais représenté en jaune, la largeur de cette boîte sans couvercle, en jaune ici, donc tout ça, ça mesure 18 cm, et on enlève x ici, donc moins x, et on retire ici la longueur qui vaut également x. Donc la longueur en jaune, c'est 18 cm moins x moins 8, donc, la largeur en jaune, c'est donc 18 moins x moins 8, 18 moins 2x. Donc la largeur de la boîte, c'est 18 moins 2x. On a 18 cm, on retire x cm moins x cm. Fois x. Donc on a trouvé la longueur, fois la largeur, fois la hauteur. On va effectuer la double distributivité. Alors 24 fois 18, ça donne 432. 24 moins 2x moins 48x. Moins 2x fois 18 moins 36x. Et moins 2x fois moins 2x, négatif fois négatif positif, 2 fois 2, 4, et x fois x au carré. Donc là, ce que j'ai fait, c'est la double distributivité ici. Et ensuite, on va effectuer une simple distributivité. Donc, vu qu'on a un fois x, on va, développer comme ça. Tac, 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 tac. Donc, on développe. 432 fois x, ça donne 432x. Moins 48x fois x, 48x au carré. Moins 36x fois x, 36x au carré. Plus 4x carré fois x. X au carré fois x, ça donne du x au cube. Donc, ça donne x au carré fois x, 4x au cube. Et on trouve bien que v de x est égal à 4x au cube. Moins 48x carré, moins 36x au carré, ça donne moins 84x au carré. Plus, il nous reste 432x. Donc, le volume en fonction de x est égal à 4x au cube, moins 84x carré, plus 432x. Voici le volume de la boîte en centimètres cubes. On continue. Question 3. On a v', la fonction dérivée de v sur l'intervalle 0,9. Déterminer l'expression de v' de x en fonction de x. Donc on y va. Donc v' de x, c'est égal, on a la fonction ici, donc c'est égal à 4 fois la dérivée de x au cube, 3x au carré, moins 84 fois la dérivée de x carré, 2x, plus 432x, la dérivée plus 432. Donc v' de x, ça donne 12x au carré, moins 168x, 84 fois 2x, 168x, plus 432. Donc on a, v' de x. Question 4. En déduire le tableau de variation de v. Donc vous savez que pour avoir les variations d'une fonction, il faut étudier le signe de la dérivée. Donc on constate que v' est une fonction, vous savez que la dérivée c'est une fonction polynôme du second degré. Donc, on va étudions le signe de la dérivée. Étudions le signe de la dérivée de v' de x. Pour avoir les variations. Donc, on va d'abord résoudre quand v' de x vaut 0, la dérivée vaut 0. Donc, ça équivaut à 12x carré moins 168x plus 432 est égal à 0. C'est une équation du second degré, donc on calcule le discriminant delta égale b au carré, donc b c'est moins 68, donc parenthèse, moins 68 le tout au carré, moins 4 fois a qui vaut 12 fois c qui vaut 432. On trouve que delta, on tape tout ça, 7488, c'est strictement positif, donc il y a deux solutions réelles, x1 qui est égal à moins b, donc moins 168, donc moins b ça fait 168 moins la racine carrée de 7488 sur 2a, 2 fois 12, 24. Et x2, je termine le calcul juste après, donc moins b moins 68, ça fait 168 plus racine carrée de 7488 sur 24. Alors là, malheureusement, on ne trouve pas des valeurs exactes, donc on a des valeurs approchées ici. Donc ça, ce sont les valeurs exactes. Et on va donner une valeur approchée ici, environ égale et environ égale.
Alors, à l'aide de la calculatrice, on trouve que la première, ça vaut environ 3,39 cm, et la deuxième, environ 10,61 cm, au centième près. Donc, on a ces deux solutions-là. On sait que la dérivée est une fonction polynôme du second degré, donc ici, on regarde A pour la, attention, c'est V', que l'on regarde A, ça vaut 12, ce qui est strictement positif. Donc, on sait que notre fonction dérivée va ressembler à ça, donc x1 qui vaut environ 3,39, x2 qui vaut environ 10,61, et comme a est positif, on pense à un petit bonhomme qui sourit, hop, on aura ça et ça. Donc ça, c'est la courbe représentative de V'. Donc on va pouvoir dresser son tableau de signes à V'. Alors, son tableau de signes x, donc ce que je vous rappelle dans l'exercice, x est entre 0 et 9. Là, on a le signe de V' de x. Alors, à l'aide de notre courbe représentative de V', on sait que la fonction dérivée sera d'abord positive de 0 jusqu'à x1. Donc on sait que de 0 jusqu'à x1, la dérivée sera positive. Quand x vaut x1, la dérivée vaut 0. Et ensuite, x2, on a vu que ça vaut environ 10,61. Donc vous savez que x2, ça vaut environ 10,61. Et nous, les x, on est entre x1 et 9. Donc entre x1 et 9, x2, là, ça vaut environ 10,61. 9, c'est ici. Donc quand x est entre x1 et 9, la dérivée ici est négative. Donc là, on a signe moins ici. Oui, x est entre 0 et 9, et x2, ça vaut 10 et quelques. Donc en fait, on s'arrête ici. Voilà, on a le signe de la dérivée. Là, on peut rajouter que x1, ça vaut environ 3,39. Donc là, c'est la valeur x1 qui vaut environ 3,39. Et voilà, on a le signe de la dérivée et on peut appliquer le théorème du cours. Le signe de la dérivée donne les variations de la fonction v. Donc dérivée positive, fonction strictement croissante. Dérivée négative, fonction strictement décroissante. Et là, il faut qu'on calcule v de 0. Là, on écrit v de 9, l'image de 9. Et là, c'est v de x1 qui vaut environ 3,39. Voilà, on a le tableau de variation de V. Et on vous dit, l'industriel, question 5, peut-il construire une boîte dont la contenance est supérieure ou égale à 650 cm3? Donc nous, on va regarder le maximum, V de x1. Si la valeur maximale, ça vaut 620, non, c'est-à-dire que l'industriel ne pourra pas construire une boîte supérieure à 650 cm3. Si le maximum est au-dessus de 650 cm3, c'est-à-dire que oui, il pourra construire une boîte supérieure. Donc on va calculer V de x1. Hop. Donc c'est égal à V. Donc la valeur exacte, c'est 168 moins racine carrée de 7488 sur 24. Donc ça, c'est la valeur exacte. Et on peut donner une valeur approchée. Et V de x1, on peut dire que c'est environ égal à V de 3,39. Et ce qui vaut environ, hop, je vous laisse taper ça à la calculatrice, on peut regarder que vaut environ V de 3,39. Alors attention, V, il faut bien prendre la fonction V de l'énoncé, pas la dérivée. Attention, là c'est la fonction V, la fonction du volume, ici. Attention. Donc si on calcule tout ça, on trouve une valeur arrondie au centimètre cube près d'environ 655 cm3. Donc la réponse est, l'industriel pourra-t-il construire une boîte dont la contenance est supérieure à 650 m3 ? 655 cm3, c'est strictement supérieur à 650 cm3. Donc oui, l'industriel pourra construire une boîte. La réponse c'est oui, car 655 cm3 est strictement supérieur à 650 cm3. Là, hop, c'était supérieur ou égal, donc c'est supérieur ou égal à 650 cm3. Donc le volume maximum pourra dépasser les 650 cm3. Et voilà pour la correction de cet exercice.